Bonjour à tous, bienvenue dans notre guidance thérapeutique. Je suis sûre que ça vous avait manqué. Donc vous me voilà de retour avec toujours tiré des cartes psy de Catherine la psy et de Psy Image. Oups, il y en a une qui va tomber. Comme d'habitude, je vais vous demander de choisir entre le cadre orange, le cadre blanc et le cadre vert afin de découvrir votre thérapie de la semaine. Et je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1. Alors vous êtes tombé sur la thématique de la spontanéité. La spontanéité, en fait, c'est un fonctionnement que l'on tend à perdre en grandissant pour devenir sérieux, raisonnable et mature. En fait, c'est un peu comme si elle était associée à un manque de maîtrise et de contenance malvenue. Mais on a tous un potentiel en fait de spontanéité en nous. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout lâcher non plus, mais ça signifie surtout qu'il faut s'autoriser à vivre, il faut s'autoriser à ressentir et surtout à incarner plus de légèreté. Être spontané, c'est pas toujours simple, parce qu'il s'agit de pouvoir délivrer sans filtre ce qui se passe à l'intérieur de nous et dans une situation donnée. Donc donner accès à nos pensées, à nos émotions et surtout que ça se voit. Alors pour certaines personnes, c'est pas un problème, mais pour d'autres, la spontanéité, elle est bloquée par la peur de blesser, la peur de la honte du ridicule, la peur de la pudeur, enfin pas la peur de la pudeur tout court, et par des règles qu'on s'impose de façon parfois très rigide. Alors quand on y réfléchit, la spontanéité, elle peut être perçue comme une bonne ou une mauvaise chose, et en réalité, comme toutes les particularités qui nous caractérisent, elle est ni bonne ni mauvaise. Elle est en fait les deux à la fois. Ça dépend vraiment de nos valeurs, de nos habitudes et de notre capacité à la moduler dans certaines circonstances. En tout cas, c'est l'inverse du contrôle et de la maîtrise. Et c'est pour cette raison qu'elle est parfois difficile lorsqu'on cherche à surveiller et limiter notre comportement et l'expression de notre monde intérieur. Alors si on est capable de se laisser aller lorsqu'on en a envie et de se retenir lorsque l'on pense que c'est mieux, à ce moment-là, on a trouvé le parfait équilibre. Et parfois, on reste enfermé dans une position sans pouvoir s'en extraire. Donc, groupe 1. Quel rapport entretenez-vous avec la spontanéité? Est-ce que vous osez ne pas filtrer vos comportements parfois? Et quand vous le faites, quelles idées ou croyances vous font agir de cette façon? Est-ce que vous vous limitez avec certaines personnes et avec d'autres non? Et si c'est le cas, avec lesquelles vous vous limitez? Vous a-t-on autorisé à être spontané lorsque vous étiez enfant? Et dernière question, est-ce que vous avez peur de vous lâcher? Voilà, une belle réflexion sur le lâcher-prise, groupe 1. Je vous laisse à ce questionnement intérieur et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 2. Alors vous, c'est la psychothérapie. Évidemment, c'est un thème que j'aime beaucoup. La psychothérapie, c'est le travail orienté vers le changement psychologique. Il peut en fait concerner des pensées, des émotions, des comportements sur tout un tas de thèmes que les patients repèrent comme étant des problèmes pour eux. Alors parfois cette démarche elle est dure à initier et les futurs patients y tentent de composer par eux-mêmes avec leurs ressources. Et lorsque le moment est venu de demander de l'aide à un professionnel, de multiples émotions et représentations peuvent s'entrechoquer. Alors il existe vraiment diverses approches en psychothérapie et selon les études actuelles, il semblerait que celle qui fonctionne le plus, ça soit celle qui vous parle le plus avec un thérapeute surtout, qui vous fait vous sentir en confiance et vous sentir bien. Ça c'est hyper important. Vous ne sentez pas la personne, il ne faut pas aller avec elle si elle ne vous correspond pas. Enfin, choisir son psy par contre c'est pas forcément facile. Parce qu'on ne peut pas savoir si telle ou telle personne nous fera nous sentir en sécurité. Difficile, voire impossible de le savoir sans tester en fait. Donc c'est souvent le cas, on peut tester plusieurs personnes avant de se lancer vraiment avec quelqu'un. On a des difficultés à faire confiance et plus on a besoin de rencontrer plusieurs psys avant de trouver la bonne, il s'agit de ne pas se décourager, c'est normal. Une fois la bonne personne trouvée, alors le travail il va pouvoir commencer et le changement à l'intérieur de vous va pouvoir s'amorcer. Mais il faut savoir qu'il s'est déjà amorcé à partir du moment où vous avez décidé de demander de l'aide. Vous êtes déjà sur le chemin dans ces moments-là. Donc le travail de psychothérapie, c'est pas toujours de tout repos et ça peut parfois du coup faire peur.
Et c'est pour cette raison que les deux psychologues qui ont créé ce jeu, donc Catherine Lapsy et Psy-Image, elles œuvrent au quotidien pour vulgariser le travail de psychothérapie, pour aider les personnes qui en ont besoin à mieux le comprendre et à oser l'entreprendre quand c'est nécessaire. Alors, et vous, groupe 2, est-ce que vous avez déjà trouvé votre psy? Quelles sont vos représentations, votre imaginaire ou vos craintes sur la psychothérapie? Est-ce que ça vous fait peur? Et si c'est le cas, pour quelles raisons? Quel problème est-ce que vous avez identifié qui nécessiterait un accompagnement extérieur? Et dernière question, si vous êtes déjà en psychothérapie, quel changement avez-vous déjà amorcé en vous ou dans votre vie? Voilà, groupe 2. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne réflexion et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour, groupe 3. Alors, vous êtes tombé sur la thématique de la fratrie. Alors, on oublie parfois que notre rapport à nos frères et sœurs nous a construit lui aussi, parce qu'il vient questionner le lien à l'autre d'une façon plus globale. Et si on est enfant unique, ça a un impact sur nous également. Alors, on appelle parfois la fratrie le laboratoire en fait relationnel, parce que ça nous permet d'expérimenter les relations entre enfants du même âge et à organiser des schémas relationnels dans notre cerveau qui vont pouvoir perdurer jusqu'à l'âge adulte. Alors, est-ce que vous vous souvenez comment ça se passait les moments entre frères et sœurs chez vous? On vous propose aujourd'hui de mobiliser vos souvenirs des relations avec vos frères et sœurs. Et si vous n'en aviez pas, de vous rappeler comment vous entriez en relation avec les autres enfants de votre âge. À l'école, par exemple, ou dans le voisinage, ou avec vos cousins, vos cousines. Donc, groupe 3. Quelle place aviez-vous dans la fratrie? Quel rôle? Est-ce que c'est la même place dans vos relations avec les autres aujourd'hui? Comment est-ce que vous le vivez? Dans votre fratrie, est-ce que vous étiez isolé ou plutôt entouré? Est-ce que vous viviez des chamailleries, de la rivalité, de l'agressivité, de l'autorité, de la complicité ou de la protection? Est-ce que vous étiez joueur? Qu'est-ce que vous attendez de votre relation avec votre fratrie aujourd'hui? Comment vos relations fraternelles ont-elles évolué dans le temps? Et y a-t-il des personnes avec qui vous considérez avoir un lien fraternel sans que vous soyez biologiquement liés? Et dernière question, est-ce que vous arrivez à identifier comment votre relation à votre fratrie ou bien votre statut d'enfant unique a pu influencer les liens que vous avez aujourd'hui avec vos pairs, vos amis, vos collègues, etc. Voilà, groupe 3, un bon questionnement sur sa place dans la société et sur le lien fraternel. Je vous souhaite une excellente semaine, une bonne thérapie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.